Salut les cinéphiles de l'extrême et les collectionneurs de l'extrême. Aujourd'hui, on est là pour un compte rendu de quelques achats que j'ai fait au mois de juillet et d'autres que j'ai reçus au mois d'août. Alors, il y a du comics, il y a du jouet, il y a du DVD Blu-ray. On va commencer par les comics, puis les DVD Blu-ray et enfin les jouets. D'accord. Niveau comics, j'ai acheté ça chez Excalibur parce que ce sont mes mensuels habituels. J'achète tous les 2 mois parce que à partir de 40 ou 50 euros, des frais de portion gratuits, donc je fais ça tous les 2 mois. On a tout d'abord The Amazing Spider-Man, voilà. Donc le 4 et le 3. Je les ai lus, ceux-là, pour le coup. Vraiment, en ce moment, Spider-Man, je me fais plaisir hein, à la lecture, c'est clair. Ensuite, on a le Star Wars numéro 5 qui se passe après l'Empire contre-attaque, quand Luke sait enfin que Dark Vador c'est son père et tout. Vador essaye de faire sa petite quête de son côté, Palpatine le chope et il dit « T'es un petit bâtard !» Du coup Palpatine torture Dark Vador. Et c'est ça qui est cool avec les comics, c'est qu'on voit que Dark Vador, contrairement au film, ben ça reste quand même le sous-fifre en fait. C'est pas le grand méchant c'est Palpatine, et je trouve qu'au niveau des comics, c'est plutôt bien retranscrit. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Venom numéro 11, et Venom depuis que Donny Cates est sur le projet, mais ça fait Wouah. Non vraiment, c'est très bon. Je pense que quand monsieur va partir de Venom, on va le sentir passer. Et c'est pas le seul achat de Donny Cates. Enfin Knull qui débarque. Ça c'est un truc qu'on attend depuis longtemps. Alors je prends la version souple, la version kiosque, même si Panini ne veut plus qu'on appelle ça comme ça. Et dedans, il y a la série principale et les tie-in, d'où l'épaisseur. Je sais plus combien ça coûte, c'est aux alentours de 15 balles, un truc dans le genre, hein, je crois. On m'a dit que les tie-in n'étaient pas très intéressants, que je devrais peut-être attendre à la rigueur la version librairie, mais je ne peux pas attendre, ce truc, parce que justement, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on nous le tease. Et donc, enfin, je ne l'ai pas encore commencé, parce que le Comité des Comics a raconté quelque chose dans un de ses JT, je sais plus lequel c'était, mais en fait il expliquait que bizarrement ils avaient sorti ça, et que le Venom du mois d'octobre, ben, c'était un peu le... Enfin, tu pouvais pas lire ça sans lire le Venom d'octobre, ou en tout cas ça faisait un peu chier parce que ça faisait partie d'un tout, et que d'un point de vue chronologique, ben, le Venom se passe avant. Je sais pas si j'arriverai à attendre le mois d'octobre, hein, clairement. Ça, c'est compliqué. Star Wars Haute République tome 2, je ne sais pas encore si je vais continuer. J'ai lu le tome 1, là je vais lire le tome 2, et je verrai au fur et à mesure si je vois que ça me plaît pas vraiment, on verra. C'est une série quand même qui est très inclusive en fait. Il y a du YEL là-dedans, au niveau traduction française. Ah, c'est peut-être pour ça qu'MJ a fait une vidéo sponsorisée en parlant de ce comics. Pour l'instant, c'est plutôt cool. Ils t'ont mis Yoda dès le premier tome pour que tu te dises « Ça va, il y a encore un truc de Star Wars que je connais là-dedans. » Mais le principe, et j'espère qu'ils vont partir là-dessus, c'est que c'est une toute nouvelle histoire. Ça se passe des centaines d'années avant. Il serait peut-être temps de lâcher un peu les Skywalker et compagnie, et là de proposer quelque chose de nouveau. Et donc j'espère que ça va le permettre. Votre manque de foi me consterne. Et pour finir, quelque chose que je n'avais pas prévu d'acheter, mais malheureusement je regarde les selects de Accès Comics, donc de Beaumasque, et donc j'ai fait un petit achat supplémentaire, voilà, hein. Donc au lieu de payer un truc aux alentours de 50 euros, ça m'est revenu à 70 euros. Merci Beaumasque. Le monde de Flashpoint, tome 1 consacré à Batman. Donc déjà je l'ai pris parce que Flashpoint, voilà, si t'as jamais lu le comics Flashpoint, jette-toi dessus, c'est un des meilleurs runs, c'est une pierre angulaire dans l'univers de Flash et dans l'univers DC Comics. Et donc là, on va en apprendre un peu plus dans l'univers Flashpoint, avec le Batman qui n'est pas Bruce Wayne. Je ne vous dis pas qui c'est, mais ce n'est pas Bruce Wayne. Et accrochez-vous quand vous allez lire Flashpoint, parce que la révélation est assez ouf. Donc ce Batman complètement borderline que j'ai découvert dans Flashpoint, j'ai envie de le découvrir un petit peu plus ici. Et j'avais oublié qu'au scénario c'était Brian Azzarello. Donc oui, double oui. Pour moi, c'est un grand oui. Triple oui même, parce que Flashpoint, Batman, Azzarello. Pouah. Et le tome 2 est sorti donc au mois d'août, donc ce mois-ci, si la vidéo sort au mois d'août, et c'est consacré à Green Lantern. Donc je vais voir ce qu'il en est de celui-là. Si j'aime, je vais peut-être me lancer dans le tome 2, je ne sais pas encore.
parce que bon, je ne sais pas qui est sur le tome 2, je ne sais pas du tout ce qu'il en retourne, donc je ne vais pas vous dire si je l'achète ou pas, je sais pas, il n'y a pas d'infos à la fin. Non, voilà pour ce qui est des comics, il n'y en a pas énormément, mais en même temps, au niveau comics en ce moment, j'ai une palle qui doit faire 1m80, voilà, je compte en hauteur maintenant, parce que j'ai trop de trucs à lire. Et maintenant, on passe aux DVD Blu-ray. Donc les DVD Blu-ray, je les ai achetés à la caverne du Sériephile. Donc, vous le connaissez peut-être parce que vous le suivez sur Twitter, moi en tout cas, on se suit mutuellement. Et en fait, sur Twitter, il disait « j'ai des trucs à vendre, j'ai des DVD Blu-ray à vendre, prenez ce qui vous intéresse ». Et donc, j'en ai eu pour 35 €, je crois, ce qui est plutôt honnête vu les pépites que j'ai. Et en plus de ça, lui, ça lui a coûté un peu plus cher en frais de port parce que il s'est planté sur l'adresse et donc c'est revenu chez lui, désolé. Et il a un site qui parle de films et séries, donc je vous mets aussi le lien en description avec son compte Twitter aussi. Merci encore, parce que là, ce que tu m'as donné la possibilité d'acquérir, ça fait plaisir. Il y a des trucs que je voulais depuis un moment. Trêve de bavardage, découvrons tout ça. On va commencer par les DVD. Et niveau DVD, on a des petites pépites. La trilogie Indiana Jones. Alors je ne sais pas si c'est vrai, la caverne du Sériephile, tu me le diras peut-être en commentaire. Mais je pense que si tu t'en débarrasses, c'est parce qu'ils ont sorti les steelbooks 4K avec les 4 films. Mais il n'y en a que 3 de films. Donc ce coffret-là, ça fait des années qu'il tourne, ça fait des années que je le vois passer. Et je ne l'ai jamais acheté. Je ne l'ai jamais acheté parce qu'en braderie, je n'ai jamais trouvé d'occasion ou quoi. Et donc là, c'était le moment de me le procurer, il y a plein de bonus et tout. Peut-être que j'achèterai les versions 4K, mais je vous avoue que j'ai vu un peu le coffret, et c'est un peu du foutage de gueule, parce que c'est-à-dire que le coffret n'est même pas un coffret en fait. C'est comme si tu acheté 4 steelbooks, et après ils sont arrangés dans une boîte un peu à chier. Enfin, franchement, le packaging n'est pas ouf. Donc j'attends de voir s'ils vont pas rééditer quelque chose d'un peu plus cool au niveau présentation. Mais là, voilà, il y a les 3 films. J'ai bien dit 3 films. 3 films. Plus des tonnes de bonus, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais le coffret, parce qu'en soi, les films, je les ai vus plusieurs fois, ils repassent assez fréquemment sur M6, mais je voulais surtout voir les bonus. Donc très content. Jurassic Park, la trilogie en DVD Steelbook, qui est certainement sortie au moment de la sortie de Jurassic Park 3, parce que vous voyez que c'est le Spinosaur qui est sur l'affiche, et il n'y a que 3 films. 3 films. Non, ça c'est pas Jurassic Park. Non, ça c'est pas Jurassic Park. Ça c'est encore moins Jurassic Park. 3 films. Donc là, pareil, je l'ai pris pour les bonus, et parce que le boîtier est plutôt cool, parce que en soi, les films, ça va, je les connais par cœur, je pense, tu vois, depuis le temps que je les ponce. Mais des bonus, j'en ai jamais vraiment regardé, parce que j'ai aucun DVD Jurassic Park. J'ai rien de Jurassic Park dans ma DVD Tech. Et donc là, c'était le moment avec ce petit steelbook. Donc Jurassic Park 1 avec des bonus, Jurassic Park 2 avec des bonus, Jurassic Park 3 avec des bonus. Et puis c'est tout, vu qu'il n'y a que 3 films. Et alors qu'on va passer au Blu-ray, il y a encore un DVD. Et celui-là, ça fait vraiment un moment que je le voulais, parce que je l'ai déjà, ce film, mais dans un boîtier simple. Et en fait, il y a une édition, je me suis toujours dit, il faut vraiment que je la chope un jour, pas non plus à des prix de malade. Et donc là, ça y est, je l'ai trouvé, Dune Ultimate Edition. Et alors là, je suis extrêmement content. Je sais que beaucoup disent que ce Dune, il est pas ouf, qu'ils attendent du coup le film de Denis Villeneuve, que j'attends beaucoup aussi. Mais voilà, celui de Lynch, il a quelque chose. Il a quelque chose qui fait que tu te dis, t'en verras pas comme ça ailleurs. Tu verras pas un film comme Dune ailleurs. Voilà, c'est une expérience vraiment, ce film. Et donc là, je suis content de l'avoir en Ultimate Edition, parce que comme ça, j'ai la blinde de bonus. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le DVD 1, il a le film. Ah oui, c'est pas 2 DVD, c'est 3 en fait. Sur le DVD 2, il y a la version télé. Et c'est pour ça que je le voulais, parce que la version télé, faut savoir qu'il y a 35 minutes d'image en plus. Et moi, je ne connais que la version cinéma. Donc là, je vais avoir 35 minutes supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 DVD, parce que le deuxième DVD prend tout le film qui dure du coup 188 minutes.
Ah là là, je suis trop content là, je vais enfin découvrir de nouvelles images de Dune. Et puis le DVD 3, il y a plein de trucs intéressants. Les différents projets de Dune, dont celui de Jodorowsky. Et je pense que là, je vais pas en apprendre beaucoup parce que depuis, on a eu le documentaire sur le Dune de Jodorowsky qui devait sortir, qui aurait été un truc complètement fou. Et donc là, on va voir. Je sais pas s'il y a d'autres projets de Dune qui étaient aussi préparés en dehors de celui de Jodorowsky. Il y a un making-of du tournage, galerie photo, de la promo, voilà, ça c'est des petits bonus, voilà. Et il y a aussi la restauration sonore du film. Et ça, je suis plutôt intrigué aussi. Mais ce que je voulais surtout, c'était cette version télé, quoi. Parce que tu comprends, le dormeur doit se réveiller. Et donc je vais enfin me réveiller en voyant une version que je n'avais jamais vue. Je suis content. Ah ouais, je suis content. Là, on va attaquer les Blu-ray. Et au niveau des Blu-ray, il y a un truc là qui a été édité chez AB Prod. Donc chez AB, c'est généralement du film d'action, du film de série B et tout. Megan Fox avec Rogue. Et attention, hein, là c'est pas Megan Fox qui est en train de rouler du cul. Hein. Là c'est Megan Fox qui va mitrailler, qui va aller sauver des gamins en Afrique. Voilà, c'est burné. Et donc là, on a le retour de Megan Fox dans un truc que je n'ai pas l'habitude de voir avec elle. Parce que moi, chaque fois que je l'ai vue, c'était elle jouait de la pétasse de service. Et j'ai rien contre Megan Fox, parce qu'en soi, c'était pas une mauvaise actrice dans ces films-là. Mais quand tu la vois juste rouler du cul, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Alors que là, même si le film est pas terrible, j'ai envie de voir Megan Fox dans ce genre de film. J'ai envie de voir ce qu'elle vaut dans un truc un peu actionneur, où c'est pas la pétasse de service. Ensuite, Rogue Warfare. Alors celui-là n'était pas sur ma liste, mais la caverne du sériephile m'en a fait cadeau, donc merci encore à toi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça sent un peu le film d'action de série B, hein. C'est pas non plus dans mes priorités à voir. Mais l'acteur principal, il joue dans Good Doctor, et puis il y a aussi Stephen Lang. On verra ce que ça donne. Là, je pensais voir Michael Ironside, mais je pense pas que ce soit lui. Voilà, il a fait la focale. Je ne pense pas que ce soit Michael Ironside, mais il lui ressemble beaucoup sur l'affiche. De toute façon, ça ne peut pas être Michael Ironside, hein, parce que je l'ai vu dans un film il n'y a pas longtemps, dont j'ai fait la critique si ça vous intéresse. Et sachant que ce film est sorti en 2019 et que le film que j'ai vu est sorti en 2021, je ne pense pas qu'il a fallu 2 ans à Michael Ironside pour bouffer un Michael Ironside, hein, parce qu'il a doublé de volume le gars, donc ça peut pas être lui, c'est pas possible. Attention, j'aime beaucoup Michael Ironside, on lui fait des bisous. Et les 2 derniers Blu-ray, ce sont des claques que j'ai pris en salle. Ce sont des films, vous allez vous demander pourquoi je les avais pas encore dans ma DVD Tech en fait. Et vous allez voir, bon, je commence par lequel? Ok. Il y en a un, je le laisse pour la fin et vous allez vous dire, ouais, d'accord, on comprend pourquoi tu l'as acheté. Mais déjà, celui-là, vous allez comprendre. Mince, vous avez déjà vu un petit morceau là qui dépasse. Mad Max Fury Road. Alors, Mad Max Fury Road, je ne l'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Donc, ça devait être en 2015, je crois. Ouais, c'est ça, en 2015, putain, ouais, ça fait déjà 6 ans. Et ce film, c'est un monstre. C'est un monstre. Le premier Mad Max est vraiment cool. Le deuxième, c'est un must. C'est une tuerie. Il y a eu un avant et un après Mad Max 2. Mad Max 3, quoi. Et là, George Miller revient avec Mad Max Fury Road. Et donc, il me fallait ce titre. Alors, je sais qu'il existe aussi en black and white, en noir et blanc. Il faudrait que je me le procure, mais c'est pas évident de l'avoir, hein, je crois qu'il est à des prix un peu exorbitants. Mais voilà, j'ai enfin Mad Max Fury Road. Il est disponible, hein, sur Prime et tout. Mais je le voulais dans ma DVD Tech de toute manière. Et en plus de ça, c'est le genre de film, je ne veux pas souffrir de ma connexion ou d'un bug. Parce qu'il faut savoir par exemple que Netflix, quand il vous balance un film, il ne vous balance pas toute la qualité du film dans son intégralité, hein. C'est comme YouTube. YouTube compresse vos vidéos. Et ben Netflix, Prime et tout, c'est pareil. Et Netflix, pas mal. Mais bon, ça, je peux pas trop vous en parler. Je crois que PP World a fait des vidéos sur le sujet. Et donc, Mad Max Fury Road, c'est pas un film à regarder en streaming. C'est un film à regarder en Blu-ray, voilà, avec l'intégralité de son essence, même si, encore une fois, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas en salle, je suis d'accord avec vous. Mais on ne va pas subir de pertes, de compression ou quoi, dû aux plateformes de streaming. Donc voilà, j'ai Mad Max Fury Road enfin.
je vais pouvoir le réapprécier à sa juste valeur. Et le dernier film, c'est du super-héros. Un film qui en salle a été tronqué d'une demi-heure. Un film que j'ai vu 2 fois dans la journée. Un film qui, malgré ses 30 minutes amputées, m'a ravi comme pas possible. Et quand j'ai vu la version longue, j'ai bandé. Un film sur lequel j'ai travaillé pendant 1 an. Et là, vous savez de quoi je parle. Batman v Superman Ultimate Edition. Alors, c'est une version Blu-ray simple pour le moment, voilà, avec le petit truc bleu. Oui, je ne l'avais pas encore. Parce que j'avais jamais trouvé le moment, en fait. Et puis là, le truc, c'est que je le veux en steelbook. Mais j'ai vu les prix, j'ai fait putain, autant attendre un petit peu, tu vois. En plus, je crois qu'il va y avoir une réédition là. Et en fait, je l'ai surtout pris parce que comme ça, je peux me refaire l'Ultimate Edition en Blu-ray chez moi avec ma nouvelle télé. Et en plus de ça, ça débarrasse la caverne du sériephile. Moi, j'aime bien aussi acheter pour débarrasser les potes en fait. C'est ça ce que j'avais fait avec des comics notamment. J'avais acheté la blinde, ils sont toujours pas encadrés, ils sont toujours pas accrochés, tu vois. Alors que j'en parle depuis 8 mois au moins. Mais voilà. Là, je l'ai débarrassé, et puis en attendant d'avoir une meilleure édition, bon bah je l'ai sous la main. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur Snyder, ça vous le savez. Continuez à les partager, à les commenter vraiment, ça fait super plaisir. Voilà pour les DVD Blu-ray, et on va terminer avec des jouets que j'ai eu sur Vinted. Là pour le coup, c'est pas quelqu'un que je connais. Et donc on va y aller d'une traite, parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Mais là, on a du dinosaure. Extreme Dinosaur. Alors, il lui manque sa queue. Et la personne était assez dure en affaires, parce que y a quand même pas mal de jouets qui ne sont pas complets. Et le mec, il en demandait quand même pas mal, tu vois. Il dit, bah écoutez, je fais, à ce prix-là, je les prends que s'ils sont complets. Là, ils sont pas complets. Donc, il m'a fait un lot avec d'autres choses en plus. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Et je sais que l'Extreme Dinosaur, ça commence à avoir un prix et tout. Mais là, sachant qu'il est pas complet, quoi, j'ai dit bah non, abuse pas. Je sais plus à combien j'ai acheté le lot. Je crois que c'était aux alentours de 15 balles, un truc comme ça, avec les frais de port. Mais à la base, 15 balles, c'est ce que j'allais acheter sans le lot, en fait. Donc ça, à limite, ça me serait revenu à 7 €, alors qu'il n'y a pas la queue. D'ailleurs, je vous rappelle que je m'étais déjà procuré un Extreme Dinosaur pour pas cher en braderie. Quand je vous dis qu'ils sont pas complets, alors ça, c'est du Venom de chez Hasbro, il me semble. Il me semble que c'est de chez Hasbro, ceux-là. Ah, j'arrive pas à voir c'est marqué, mais j'arrive pas à voir avec les reflets. Bon, je saurais pas vous dire. Le Venom, je m'en fous, clairement. Je voulais surtout le Extreme... Oula, je fais des conneries. Je voulais surtout le Extreme Dinosaur, même s'il a pas sa queue. Bon, voilà, il y a un Venom à qui il manquait un bras, donc j'en ai un peu strictement rien à cirer. Il y avait celle-là aussi que j'aimais bien. Il manque la queue aussi, décidément. C'est la vidéo manque des queues. C'est un loup-garou. Je ne saurais pas vous dire d'où il vient. Alors, attendez. Parce que normalement, j'avais un écriteau. Putain, je vois vraiment rien. Ah, et puis j'ai les yeux explosés, là. Wizard. Ouais, c'est ça. 2003. Wizards. Je sais pas du tout d'où c'est tiré. Donc, si vous pouvez m'aider à identifier. En tout cas, il est très stylé. Puis la mâchoire aussi qui peut... Voilà, si tu peux faire la focale, merci. Voilà, donc la mâchoire qui peut s'ouvrir, qui peut se fermer. Au niveau articulation, c'est plutôt cool. Bon, c'est assez limite, c'est-à-dire les bras, les jambes et la mâchoire, et puis le bassin aussi. Ah, il y avait un mécanisme apparemment. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ça j'aime bien ce genre de mécanisme. Donc voilà, un loup-garou plutôt stylé. Mais j'ai pas plus d'infos dessus, je ne sais pas d'où il est tiré, donc si vous pouviez m'aider, ce serait vraiment cool. Donc ça, c'était le premier lot que je trouvais trop cher. Et sur Vinted, vous le savez, il y a des objets qu'on peut mettre dans nos favoris. Et là, j'avais mis plusieurs trucs dans mes favoris qui appartenaient à ce vendeur. Donc du coup, il m'a dit, bah, je vais te faire un lot. Et donc, j'ai eu des Batman. Dans le lot, il y en a un ou deux que j'ai. Celui-là, je crois que je l'ai, le blanc là. Et puis... celui-là aussi je l'ai, et celui-là c'est un des premiers que j'ai, j'ai encore le mien de quand j'étais gamin. Donc je vais revendre des Batman là que j'ai en double, donc ce sera sur Vinted, je vous mets le lien en description. Et puis bah, j'ai eu ces deux-là, et ces deux-là je ne les ai pas pour le coup. Et ils sont vraiment stylés, déjà parce que bah, les couleurs je trouve qu'elles pètent, elles sont grave cool. Et celui-là, ce que j'aime c'est que son costume me fait un peu penser à Batman Beyond en fait.
avant que Batman Beyond existe, hein, finalement, parce que la série animée n'existait pas encore, parce que là, c'est les premières versions, donc celui-là, c'est du Kenner de 1993, donc ça fait que 1 an que la série est sortie, donc Batman Beyond, on n'en avait pas encore entendu parler, et donc voilà, ils sont un petit peu abîmés, hein, clairement, la peinture et tout, elle part en cacahuète, hein. Mais voilà, des Batman supplémentaires en attendant de les avoir dans un meilleur état. Voilà, c'est tout pour ce retour d'achat comics, DVD Blu-ray et jouets. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ça. Pour le coup, au niveau des films, bah, vous pouvez me donner vos avis avec spoil, sans problème, sauf pour Rogue et les 2 films qui s'appellent Rogue en fait. Mais pour le reste, voilà, j'ai déjà tout vu, donc vous pouvez sans problème donner votre avis, argumenter, il n'y a pas de problème. Évitez de spoil aussi sur Flashpoint et sur King in Black, pardon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!